Tout d'abord, je voudrais remercier sincèrement les participants qui se sont succédés à ces deux tables rectangulaires pour la qualité des échanges. Et comme cela a été un peu dit précédemment, à travers les plans, il faut aussi les incarner charnellement. J'aime bien ce mot, cette expression, mais parfois ça choque un peu peut-être. Mais je sais pas, ce mot charnel qui peut peut-être susciter quelques réactions. Mais je trouve quand même que les témoignages que nous avons eus, et je remercie sincèrement les personnes qui se sont succédées, vous avez incarné charnellement ce plan, ce contenu, ce que nous voulons y mettre. Parce que nous avons défini un cadre ensemble, 3 signataires, que sont les services de l'État, la DRJSC et la Directe, le rectorat, et pour la région Aquitaine, la direction de l'éducation et la direction de la formation professionnelle. Ce plan de prévention et de lutte contre l'illettrisme fait partie intégrale du CPRDFP. Voilà, c'est le contrat de plan régional pour le développement de la formation professionnelle. Vous comprenez mieux pourquoi je parle de l'importance d'incarner charnellement les choses au-delà des cadres. Donc, ce plan, je voudrais aussi dire que, je le rappelle, outre la fierté qu'il a été adopté à l'unanimité par l'Assemblée des élus régionaux, il a été reçu aussi un avis favorable du CESER, du Conseil économique, social, environnemental de la région, dont je salue ici la présence de certains membres. Et je sais que je les remercie pour la qualité de leurs travaux. Le CESER, c'est aussi les yeux, les oreilles, les écoutes, le cœur aussi du Conseil régional. Et c'est important aussi le travail que nous pouvons mener ensemble. Et je vous remercie des remarques, des observations que vous avez pu faire et votre contribution à ces travaux. Alors, vous savez que la tâche est immense, les chiffres ont été dits, même si nous notons, grâce aux efforts conjugués des uns et des autres, une légère diminution du nombre de personnes concernées, il n'en demeure pas moins que les efforts doivent continuer. Alors, moi, je voudrais accentuer un petit peu plus mon propos sur ce qui relève davantage, on va dire, de la compétence de la région et de la région Aquitaine en l'occurrence, c'est-à-dire les questions d'illettrisme pour les jeunes peu ou pas qualifiés, dont nous avons la charge, aussi les demandeurs d'emploi et également les salariés qui ont fait l'objet aussi d'un témoignage tout à l'heure. Alors, vous avez évoqué les journées défense-citoyenneté qui sont à ce jour effectivement une forme de repérage clairement posée, clairement identifiée, qui est nécessaire lorsqu'il faut quantifier et savoir aussi de quoi nous parlons. Je rajouterai en termes de repérage et d'identification les missions locales aussi. Je salue la présence de l'association régionale des missions locales, parce que, de par leur fonction, les 23 missions locales d'Aquitaine, qui accueillent plus de 60 000 jeunes en Aquitaine très éloignés de l'emploi, souvent qui ont quitté l'école précocement, eh bien, ce sont aussi des lieux où nous pouvons repérer, identifier ce type de problème-là, et je tiens aussi à saluer leur présence. Et de même, bien évidemment, le CLAP CRI, qui est une structure sans qui nous aurions aussi, et cela a été dit, beaucoup de mal à avancer sur cette question, ce centre de ressources illettrisme, et les associations qui se sont succédées, les associations où l'Encrier, l'Oiseau Lyre, l'association des familles laïques, où les mots qui sont revenus souvent, enfin moi c'est comme ça que j'ai interprété ce que vous avez dit de votre travail quotidien, c'est l'écoute, la confiance, parce que ce qu'il ressort quand même des situations que vous avez présentées, c'est quand même une grande solitude aussi, un enfermement, cette difficulté aussi à communiquer. Lorsque les exemples que vous avez évoqués étaient particulièrement frappants, et quelque part c'est aussi, comme je dis, le drame de la solitude, parce que vous avez su, vous, identifier, repérer des choses qui peut-être auraient pu être partagées dans un autre environnement. Alors, la participation régionale dans la lutte contre l'illettrisme, elle ne va pas démarrer à partir d'aujourd'hui, à partir de la signature du plan. Nous sommes déjà engagés dans ce type d'action. Nous consacrons au niveau de la région Aquitaine un budget de plus de 4 millions d'euros chaque année. Ce sont des parcours de formation, près de 2500 parcours de formation répartis sur 76 sites en Aquitaine. C'est le fameux marché des compétences clés dont on a beaucoup entendu parler et dont je sais, vous ici présents, qui êtes des acteurs chevronnés dans la lutte contre l'illettrisme, vous savez ce que ça veut dire, voilà, les compétences clés. Je voudrais aussi évoquer les plateformes d'orientation et de repérage
qui sont plus particulièrement ciblées sur l'agglo de Bordeaux, avec une action qui a démarré ici sur la rive droite, mais aussi dans le Lot-et-Garonne, et plus particulièrement à Agen. Grâce au CRI, au Centre de ressources illettrisme, eh bien, il y a des sessions de professionnalisation. Et ça, je crois que c'est bien aussi que les professionnels que vous êtes, vous ayez régulièrement des espaces et des temps où vous pouvez partager vos expériences et où vous pouvez aussi avancer sur ce type de questions. Et puis, bien sûr, nous poursuivrons, et nous le faisons déjà, notre appui aux acteurs de la lutte contre l'illettrisme. Alors, dans le plan que nous allons signer dans quelques minutes, je dirais que la région Aquitaine, de par ses compétences, va plus particulièrement se centrer sur la lutte contre l'illettrisme pour favoriser une meilleure insertion professionnelle. C'est l'action aussi en faveur des salariés. Vous avez dit des choses très importantes, mesdames, parce que c'était des dames qui à ce moment-là étaient à la table rectangulaire. Mesdames, les responsables qui travaillent dans les entreprises, c'est qu'effectivement, ces stratégies de contournement, nous les connaissons bien. La question du dépistage de l'illettrisme dans l'entreprise est une vraie question qui est très compliquée à gérer. Et là, évidemment, c'est la qualité, on va dire, de l'encadrement aussi, des ressources humaines, et qualité d'écoute, et voir aussi des collègues qui peuvent permettre comme ça de lever quelques freins, parce que, je l'évoquais tout à l'heure, vous avez dû voir comme moi cet article paru dans Le Monde il y a quelques semaines, une pleine page sur l'illettrisme, notamment au niveau des cadres dans certaines entreprises, où c'est incroyable comme des mécanismes se sont construits sur plusieurs années avant justement de révéler au grand jour, parce qu'il y avait tout d'un coup un changement d'organisation à prévoir, tout d'un coup se révéler cette faille. Et donc on voit bien que cette question-là doit être réglée. C'est une des préoccupations que nous mettrons en œuvre, nous l'espérons, mais pas tout seul au niveau de la région Aquitaine, puisque ça concerne aussi les branches professionnelles, les OPCA, cela a été dit, mais je crois que nous avons là un grand chantier. Et puis bien sûr, toute l'action en faveur de demandeurs d'emploi, c'est l'action des parcours de formation, ce que j'ai évoqué tout à l'heure auprès de vous. Alors pour terminer, vous savez bien qu'il y a un acte 3 de la décentralisation qui est en cours de préparation, qui normalement doit confier de nouveaux types de responsabilités aux régions en matière de formation professionnelle. Et la lutte contre l'illettrisme doit, si les textes aboutissent d'ici quelques semaines, confier intégralement aux régions cette responsabilité de la lutte contre l'illettrisme. Pour autant, nous n'allons pas nous retrouver tout seuls signataires de ce plan, parce qu'il est bien évident que tout ce qui a été abordé depuis tout à l'heure montre bien que cette question-là doit être réglée dès la maternelle, vous l'avez dit, monsieur, jusqu'à la vie d'adulte. Donc on voit bien que nous ne serons pas trop, on va dire, de 3 signataires pour arriver au bout de cette tâche immense qui nous attend. Simplement, ce que je voudrais dire pour terminer là-dessus, c'est que la notion de première marche, elle est essentielle, parce que on pourrait toujours dire que la compétence de la région, c'est de travailler sur la deuxième marche, l'histoire de la formation qualifiante. Seulement, ça ne sert à rien de mettre des plus beaux dispositifs du monde pour la deuxième marche si déjà les personnes ne sont pas en capacité d'arriver sur la première marche. Donc c'est tout ce travail de repérage, de diagnostic, d'évaluation qui est nécessaire à toute entrée en formation et en emploi. Alors nous allons mener des actions en collaboration avec le Conseil général de la Gironde sur une expérimentation en Gironde rurale, et aussi dans le Lot-et-Garonne avec le Conseil général du Lot-et-Garonne. Donc ce sont des expérimentations qui vont démarrer, et l'acte ultime, on va dire, de la valorisation du travail que nous commençons ensemble aujourd'hui, c'est-à-dire ce plan, il doit vivre, il doit se déployer. Nous allons aller le porter sur les territoires, nous allons le décliner sur les territoires. Je pense que ça vaudra aussi le coup d'aller organiser 5, au moins 4, puisqu'on peut considérer que la Gironde s'est fait aujourd'hui, mais au moins 4 séances comme ça de partage avec les acteurs institutionnels, avec les partenaires associatifs. Il faut que chaque territoire de l'Aquitaine, qui est très vaste, s'approprie ce sujet, s'approprie cette question, s'approprie ce plan. Et ainsi, je pense que nous aurons l'occasion, en tout cas je l'espère, de nous retrouver jusqu'au plus profond, on va dire, par capillarité. Nous devons diffuser sur l'ensemble du territoire aquitaine. En tout cas, je vous remercie à tous de votre attention, et je vous souhaite bon courage pour la suite de tout ce qui reste à faire. Et sachez d'ores et déjà que la région aquitaine sera à vos côtés pour poursuivre le travail que nous avons commencé ensemble. Merci.